Bienvenue dans votre magazine Forum AGM. Le numéro de ce soir est consacré au projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. C'est un projet financé par la Banque mondiale, la coopération britannique DFID et la coopération belge à hauteur de 30,2 millions de dollars américains et coordonné par le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Le projet a pour objectif d'améliorer la crédibilité, la transparence et la redevabilité dans la gestion et l'utilisation des finances publiques au niveau de l'administration centrale et des entités territoriales décentralisées. La composante 3.2 du projet qui vise l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques et le renforcement des capacités des services dont la province du Kasaï oriental a été évaluée par une délégation conjointe gouvernement multibailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, la coopération britannique et l'Union européenne. Enjeu de la mission, faire la revue à mi-parcours de la mise en œuvre de ce projet à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. La délégation conjointe gouvernement multibailleurs de fonds a effectué le déplacement des Mbuji-Mayi le lundi 28 septembre dernier afin de garantir l'adéquation entre les activités mises en œuvre et le niveau des résultats attendus du Profit Congo dans sa sous-composante 3.2. Celle-ci vise le renforcement du système de gestion des finances publiques dans les Kasaï orientales. À la tête de cette délégation, Seydou Diop, chargé du projet Profit Congo à la Banque mondiale, Godefroy Misinga, coordonnateur national du Profit Congo, et Maëlan Chiche de la coopération britannique DFID. Arrivée à Mbuji-Mayi, la délégation est allée présenter ses civilités au gouverneur de province Alphonse Ngoïka Sanji, à qui elle a expliqué l'objet de la mission. Le numéro 1 de la capitale mondiale du diamant s'est dit satisfait des effets positifs de ce projet dans la gestion des finances publiques au niveau de sa juridiction. Au cours de nos échanges, c'était d'abord les civilités et la délégation nous présentait. Ensuite, évaluer l'action du projet Profit Congo dans la province du Kasaï oriental en termes de la réforme des finances publiques. Nous, on a noté des avancées significatives. J'ai donné l'exemple du recensement de nos assujettis qui était à 11 000. Aujourd'hui, on en est à 93 000. Donc, il y a des avancées significatives. Les séminaires de mise à niveau de nos agents de la division provinciale des recettes ont permis à ce qu'on ait des agents qualifiés aujourd'hui et qui travaillent pour la mobilisation des recettes de notre province avec beaucoup de satisfaction. Et le lendemain, la délégation a entamé une série de rencontres avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Profit Congo. La délégation a d'abord échangé avec le bureau restreint du comité de pilotage et de suivi de la réforme des finances publiques locales ayant reçu un appui du Profit Congo, puis avec le comité de pilotage élargi. Au menu des discussions, le renforcement des capacités institutionnelles et techniques du gouvernement provincial, de la direction en charge des recettes de la province, la mise en œuvre du plan de travail annuel budgétisé PTBA et le changement apporté par cette réforme. Au sorti de la réunion, le coordonnateur national du Profit Congo, Godefroy Misinga, a fait le compte-rendu. Il était donc question de faire une revue, de voir par rapport à ce qui était prévu dans le programme de travail budgétisé 2015, qu'est-ce qui a été réalisé, quelles étaient les contraintes, quels sont les résultats auxquels cette mise en œuvre a parvenu, mais également quelles sont les prévisions pour combler le troisième trimestre 2015, mais également prévoir déjà l'année 2016. Et sur base de ce qui nous a été présenté, on est totalement satisfait du fait qu'aujourd'hui, par rapport au volet recettes, l'activité financée par Profit a permis aujourd'hui de maîtriser la population fiscale de la province du Kasaï oriental. Et là, c'est une avancée majeure. Avec l'activité
de recensement de contribuables et assujettis, la province est passée de 11 000 contribuables à 93 000, presque 2 fois plus. Cela voudrait dire que demain, les prévisions de recettes sur les 11 000 qui étaient avant, en comparant avec l'appui qui a été fait, c'est que la province devrait connaître une progression de recettes considérable. Et ça, c'est l'avancée majeure. Mais également, dans le cadre de rapports de travail, comme vous savez que la lutte en province, c'est comment la province devrait rentabiliser le potentiel fiscal qu'elle a en termes de toutes les taxes et impôts cédés aux provinces, comment faire de sorte que les potentiels fiscaux soient exécutés. Et là, comme vous savez, la province travaille avec certains services d'assiette. À l'époque, on avait constaté une méfiance totale où les services agissant en amont de la procédure de collecte ne travaillaient pas pour les comptes de la province, mais on a considéré qu'il fallait organiser une concertation avec ces services. Cette concertation avec l'appui du Profit a été faite et ces deux parties ont signé un protocole d'accord mettant les engagements réciproques entre la division provinciale des recettes et le service d'assiette. Mais on est également content du fait qu'ils ne se sont pas arrêtés au niveau du protocole. Après qu'il ait signé un protocole, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pris un arrêté au fait, dans lequel il a attribué la rétrocession aux services d'assiette, mais également aux ETD, en désignant un compte dédié dans une banque où les services d'assiette devraient bénéficier de cette rétrocession. Mais également, comme vous savez qu'un exercice budgétaire ne peut jamais être transparent lorsque la société civile n'y participe activement, mais également les autres secteurs. Et à travers l'appui du Profit Congo a appuyé les conférences budgétaires dans lesquelles aujourd'hui, ça a permis d'améliorer, ces conférences-là ont permis d'améliorer la qualité de prévision des recettes, mais également les allocations budgétaires en faveur des services sectoriels. Comme vous le savez très bien, un projet vient en appui aux efforts d'un gouvernement. Donc l'affaire de réforme reste d'abord l'affaire provinciale. Et que ce qu'on a pu proposer comme suggestion, c'est de dire que nous voulons davantage que le comité de pilotage de réforme des finances publiques qui est mis en place en province continue ses réunions régulières et continue à réfléchir sur les priorités. Et que le projet trouvera un cadre d'intervention qui est le plan d'action de réforme ou la feuille de route dans laquelle les projets devraient trouver son point d'entrée. Donc, il ne faut pas que la province considère que le projet Profit Congo est venu résoudre tous les problèmes, mais d'abord, elle devrait s'approprier les réformes et que ce qui doit venir d'ailleurs n'est qu'un accompagnement aux efforts du gouvernement. Et ça, on est conscient et ils ont compris qu'ils devraient fournir beaucoup d'efforts afin que le développement complétant soit, au lieu d'être un rêve, devienne réellement une réalité et que cela bénéficie à la population du Kasaï oriental, mais en même temps que ces projets aient un impact pour que la situation de la province connaisse un changement et qu'on essaie d'évaluer sans qu'on ait balbutié, qu'on dise avant les projets, mais plus après les projets. Le Profit a apporté quelque chose et la province, après les projets, n'est plus ce qu'elle a été avant les projets. Pour le ministre provincial du budget du Kasaï oriental, Jean-Claude Moussaï Mayong, les résultats positifs du projet Profit Congo dans la province sont palpables, surtout en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Et là, nous avons mentionné les activités réalisées au cours de l'année 2015, du moins jusqu'à cette date ici. Parmi ces activités, il y a 7 grandes activités de sensibilisation et d'identification de la population fiscale, à savoir que nous sommes partis d'un répertoire de 11 000 contribuables à 93 000 par rapport à l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, la patente, la vignette. Donc vous avez là un appui substantiel et cela en marge d'autres appuis également dont nous avons bénéficié de la part de ce projet pour la réalisation de nos activités. Donc nous avons manifesté pratiquement toute notre reconnaissance et en perspective, les besoins sont énormes.
les besoins sont énormes et nous avons demandé que des appuis se multiplient et cela pourra passer à travers le plan de travail budgétisé annuel 2016 qui sera vraiment costaud et qui pourra reprendre plusieurs volets relatifs à la réforme des finances publiques qui devrait partir de la mobilisation de recettes à l'exécution de la dépense publique et même au mécanisme de contrôle. Et l'impact a été également observé par rapport aux activités que nous avons menées, mais de quoi encourager les partenaires à nous apporter davantage d'appuis pour que notre province puisse vraiment s'aligner sur ces réformes initiées par la LOFIP et qu'en même temps qu'elle parvienne à se prendre en charge sur le plan de la mobilisation des recettes sans toujours attendre la rétrocession, mais en même temps que ces ressources mobilisées soient correctement allouées à travers une chaîne informatisée, à travers un système de passation des marchés efficace, à travers des procédures budgétaires vraiment adéquates pouvant nous permettre de pouvoir répondre aux sollicitations de notre population. Et donc nous attendons vraiment du Profit cet appui substantiel pour l'année prochaine et pour les années à venir, de sorte que nous puissions relever vraiment les défis du développement de notre province. Au sujet des contribuables, Maëlan Chiche de la coopération britannique DFID a précisé que sa structure a entamé une série d'enquêtes sur le fardeau fiscal dans les deux provinces, à savoir le Nord Kivu et le Kasaï oriental. L'objectif étant d'identifier les vrais contribuables, c'est-à-dire inventorier qui paye quoi et à quelle hauteur. Le projet Profit Congo est financé par la Banque mondiale, la coopération britannique ainsi que la coopération belge, et ce à hauteur de 30,2 millions de dollars américains. En vue de déceler l'impact des activités sur terrain et se rendre compte du degré de satisfaction et d'implication des bénéficiaires, la délégation a échangé tour à tour avec les présidents provinciaux de la Fédération des entreprises du Congo FEC et de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo Copemeco du Kasaï oriental. D'autres échanges ont eu lieu avec les différentes organisations de la société civile. Pour les bénéficiaires, Profit Congo doit encore renforcer ses activités pour que l'impact soit perceptible au niveau de la population. C'est pour apporter une aide au développement d'une budgétisation participative ainsi que du contrôle du budget par les citoyens que la délégation a échangé avec le président provincial de la FEC Kasaï oriental et celui de la Copemeco. C'était sur l'organisation et les degrés de participation de ces deux structures au niveau provincial. Selon les milieux d'affaires, l'activité économique au niveau de la province tourne au ralenti à cause du pouvoir d'achat de la population, jugé très faible. Les opérateurs économiques préfèrent investir ailleurs. Qu'en est-il donc de la collaboration entre ces deux structures et l'autorité provinciale ? Bon, vous savez, la province était généralement tenue par l'AMIBA, qui investissait chaque fin du mois, plus ou moins en masse salariale, un certain montant vers la population. Depuis que l'AMIBA est en difficulté, la population n'a pas, ou l'État congolais n'a pas suppléé à ce manque de l'AMIBA par une autre masse monétaire. Donc il y a un manque de pouvoir d'achat de la population. Et les opérateurs économiques qui n'arrivent pas à vendre au moment opportun et renouveler leur stock et avoir un cycle d'exploitation vraiment maintenu. Nous avons aussi un problème de dysfonctionnement de la SNCC qui met du temps à acheminer les marchandises. Et le seul marchandise que nous acheminons, c'est à travers la voie aérienne. Et cette voie aérienne est tellement exorbitante que les entreprises travaillent au surcoût de production. Et tous ces problèmes font que l'opérateur n'a pas une marge bénéficiaire importante. Ajouté à cela, il y a les tracasseries fiscales et tout ça, font qu'il se retrouve découragé, démoralisé, et il a besoin d'aller dans des milieux qui lui procurent une marge bénéficiaire importante. Et face à cette situation, que fait l'autorité politique de la province? Bon,
jusqu'à présent, nous espérons que l'autorité politique a essayé de trouver des solutions de sa manière, mais ces solutions de sa manière n'ont pas apporté ou n'arrivent pas à satisfaire la volonté de la population. Et c'est ainsi que nous disons que le cadre de concertation pourra être un cadre qui va permettre à ce que toutes les forces vives, tout le monde ensemble, nous puissions avoir des mécanismes, nous puissions avoir des procédures qui puissent nous permettre, avec des suivis et évaluations, à atteindre des solutions escomptées par la population. L'échange que nous avons eu, c'est pour remettre en place le climat des affaires et chercher à voir comment est-ce qu'on peut relever les relations entre la COPEMECO, les petites et moyennes entreprises que nous sommes, et les fiscales au niveau de la province du Kasaï oriental. Bon, les difficultés aujourd'hui, c'est comme un langage qui est parlé partout au Congo. Il y a la crise économique, et le pouvoir d'achat a beaucoup diminué. Et c'est ça la grande difficulté qui est en train de frôler notre province. Mais que cela ne tienne, nous sommes là pour encadrer les quelques pets de commerçants qui sont dans notre corporation pour les aider à pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce que vous attendez du Profit Congo? Bon, nous avons demandé au Profit Congo de pouvoir continuer à faire des contacts et des ateliers avec nous pour que nous puissions parler avec tous les services de l'État qui sont dans les services de fiscalité. D'autres échanges ont également eu lieu avec les membres de la société civile sur leur rôle et la participation citoyenne au niveau provincial. Par l'intermédiaire de la société civile, il y a question de servir de pont entre les dirigeants qui sont les gestionnaires et la population qui est au fond la cible de toutes les actions qui sont en train d'être menées par le gouvernement. Nous ne pouvons que féliciter et apprécier la démarche de Profit Congo. Tandis qu'avec le bureau du président de l'ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, les entretiens ont tourné autour de l'élaboration, du suivi et de contrôle des édits des finances, ainsi que du renforcement des capacités dont ils ont été bénéficiaires. Ils sont venus pour faire une réévaluation de ce que nous avons eu avant, compte tenu de tous les séminaires que nous avons eus sur la LOFIP. Et alors ils sont venus pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer nos rencontres et qu'est-ce que nous pouvons prochainement programmer pour pouvoir renforcer encore nos capacités, parce que nous sommes une province démembrée et compte tenu du nombre que nous sommes restés, il fallait peut-être, comme nous devons rajouter de nouveaux membres dans notre commission, et nous pouvons avoir une nouvelle formation afin que les nouveaux membres puissent être au diapason des anciens membres. Oui, parce qu'une formation est toujours nécessaire, compte tenu de l'évolution que connaissent les lois dans notre pays. Et je crois qu'il est nécessaire que nous soyons toujours formés afin de pouvoir s'adapter aux nouvelles façons de travailler et peut-être au changement vis-à-vis de l'international, des règles internationales. Et c'est pour ça qu'il faut toujours une formation permanente. Il convient aussi de relever que cette mission de supervision intervient dans un contexte particulier et très évolutif du projet Profit Congo, suite au processus de la décentralisation amorcé par le gouvernement. De facto, les zones d'intervention du projet, du point de vue administratif, sont passées de 4 à 10 provinces. Nous avons échangé avec les autorités, notamment le ministre en charge du budget de la province. Et il était question de voir dans quelle mesure la préparation du budget puisse se faire en tenant compte du découpage actuel de la province initiale en 3. La question était de savoir est-ce qu'on part avec un seul budget consolidé ou on prépare 3 budgets. Mais je pense que la piste qui semble se dégager par rapport aux différents échanges que nous avons eus, c'est qu'il serait peut-être souhaitable d'avoir 3 budgets avec un budget consolidé. Hein. Et je pense que l'avantage d'avoir un budget consolidé permettra déjà
de faire une comparaison par rapport à la réédition des comptes du budget précédent. Il faut savoir que cette année est une année exceptionnelle dans le cadre du processus budgétaire qui intervient dans un contexte particulier. Et donc, il faudra préparer un budget consolidé et aussi 3 budgets pour préparer les procédures de remise-reprise après avec les nouvelles autorités provinciales qui seront définies par les autorités. En vue d'identifier les besoins et planifier les prochaines activités, quelques visites des terrains et échanges ont été organisés dans les domaines de la santé et de l'éducation à Mbuji-Mayi. Le secteur de Kabala, dont les territoires de Lupatapata étaient aussi visités par la délégation, sans oublier les échanges avec les bourgmestres des communes d'Nkanchi et de Dibindi. Suivez. Dans l'objectif de planifier les prochaines activités, une série de visites a été organisée. La délégation s'est rendue à 15 km de Mbuji-Mayi, dans le territoire de Lupatapata, plus précisément dans les secteurs de Kabala. Objectif, identifier le plan de développement de cette entité territoriale décentralisée. Ici, le problème d'infrastructures administratives, scolaires et sanitaires est réel. La population dépourvue d'eau potable et d'électricité semble être abandonnée à son triste sort. Les administratifs de cette partie du pays font face aux nombreuses difficultés. Toutefois, ils ont apprécié la démarche de Profit Congo. Mon territoire étant presque un nouveau-né du territoire de la République, les besoins sont immenses, mais les priorités peuvent facilement se dégager. Alors, nous avons la première priorité, d'abord pour arriver à nous développer, il faudra qu'on s'investisse dans l'agriculture, qu'on se départisse de l'extraction artisanale du diamant vers l'agriculture. Alors, quelles sont les priorités? C'est d'abord les marchés publics, parce que les ETD sont dans l'incapacité de collecter les taxes qui leur sont dues. Alors, la deuxième priorité, ce sont les routes de dessert agricole, parce qu'il faudra maintenant ce qu'on va produire, que ça soit écoulé sur les marchés de consommation, donc vers les centres urbains. Alors, la troisième priorité, sont les écoles. Alors, mon territoire est pratiquement sous-scolarisé, donc les écoles sont un peu en insuffisance. Une moyenne d'à peu près une école, les 10 km. Alors, si on peut avoir un nombre élevé d'analphabètes, c'est-à-dire on héberge également beaucoup de fléaux. Alors, après les 3 priorités, on peut aller arbre à problème est vraiment touffu. D'abord, je demanderai qu'on finance d'abord l'enseignement et puis la santé. Je vous dirais bien que sur l'ensemble de mon entité, nous sommes sans l'installation digne sanitaire. C'est-à-dire nous avons 3 centres de santé, d'où si vous visitez, vous allez fuir. Avec le bourgmestre des communes de Kanchi et de Dibindi, il était question d'identifier le besoin et analyser les priorités de ces 2 entités territoriales décentralisées. En tout cas, cet échange est tombé au bon moment où nous avions des difficultés et des contraintes. On ne savait pas à quel sens se vouer. Mais avec le partage que nous avons eu avec Profit Congo, comme ils viennent de nous accompagner, en tout cas c'est vraiment bénéfique et ça nous a édifié. Par rapport aux besoins, nous avons besoin de l'encadrement dans la perception de certaines taxes parce que nous avons des difficultés pour élaborer notre budget participatif. Parce qu'il faut mobiliser des recettes et puis comment amorcer les dépenses. Et maintenant, s'ils peuvent nous encadrer dans la sensibilisation, dans l'identification des contribuables à ce qui concerne les impôts spécifiques à la commune, ça va nous aider et nous allons exécuter notre budget vraiment comme il se doit. J'ai retenu la volonté de la part de Profit Congo d'accompagner les 2 communes, notamment la commune de Dibindi et la commune de la Kanchi, dans la réalisation de leurs projets, surtout dans l'élaboration du budget participatif et aussi dans la mobilisation des recettes spécifiques aux ETD. Cet accompagnement où on nous a promis qu'on peut
identifiés parce qu'il y a des besoins réels qu'il faut réaliser très rapidement, notamment l'identification des contribuables, l'impression de certains documents sécurisés, notamment les imprimés de valeur, certaines formations. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu qui est bon, cet accompagnement-là. La délégation a échangé tour à tour avec le ministre provincial de la Santé ainsi que l'inspecteur provincial de la Santé. Dans le secteur de l'éducation, la délégation a discuté avec le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté du Kasaï oriental, ainsi que l'inspecteur provincial du service de contrôle et de paye des enseignants, SECOPE, du financement du secteur et de la bancarisation de la paye des enseignants. Nous attendons de ce projet beaucoup de choses. Comme vous-même, vous venez de le dire, qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce projet. Nous allons essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent en l'enseignement. Et comme je venais d'arriver, il faut que je puisse, en principe à mon niveau, m'appréhender un peu de tous les problèmes. Et puis quand le projet sera mis en œuvre, et nous allons en parler, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra peut-être ajouter, corriger un peu, et on le fera avec les responsables de ce projet. Pour Saïdou Diop, chargé du projet Profit Congo à la Banque mondiale, les secteurs vitaux comme la santé et l'éducation sont des grandes priorités pour les principaux bailleurs de fonds. Ceux-ci veulent que le fonds alloué dans ces secteurs soit géré de façon scrupuleuse. Nous avons visité ces secteurs, comme vous l'avez dit, ce sont les secteurs proposés. Il faut dire que toutes les actions de développement que nous menons visent à améliorer les conditions de vie des populations. Et nous pensons que les secteurs sociaux de base constituent véritablement les secteurs prioritaires pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment la santé et l'éducation. Et nous avons jugé opportun d'avoir des discussions avec les différentes autorités en charge de ces deux secteurs pour mieux cerner la problématique du secteur du point de vue de la gestion des finances publiques. Et nous nous sommes rendus à l'évidence qu'il y a des problèmes au niveau de l'allocation budgétaire pour ces secteurs prioritaires. Donc il est très important et nous avons convenu de continuer les discussions pour voir dans quelle mesure les allocations budgétaires affectées à ces secteurs prioritaires soient conséquentes. Au terme de la mission et avant de regagner Kinshasa, la délégation est allée restituer les résultats de sa mission de supervision au gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji et puis au comité de pilotage des réformes des finances publiques locales. À la fin de la mission, les deux partis gouvernement bailleurs de fonds ont exprimé leur satisfaction au regard des résultats obtenus. Je vous propose de suivre tour à tour Saïdou Diop, le chargé du projet Profit Congo à la Banque mondiale, ainsi que Godefroy Misenga, le coordonnateur national de Profit Congo. Mais tout d'abord, j'aimerais au nom du directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, et aussi au nom de la délégation pour cette mission, remercier l'ensemble des autorités de la province, à leur tête le gouverneur de province, et aussi l'ensemble donc des bénéficiaires et acteurs impliqués dans le projet, qui ont démontré une forte volonté de faire avancer les réformes au niveau de la province du Kasaï oriental. Et en tant que partenaire au développement, comme nous l'avons déjà manifesté depuis le lancement du projet au niveau de la province, nous sommes toujours disposés à examiner avec les autorités les réformes clés et prioritaires de gestion des finances publiques pour améliorer à terme les conditions de vie des populations. Par rapport à nos priorités, je dirais que ces priorités ont été définies depuis la mise en œuvre du projet au niveau de la province. D'abord, première priorité, la mobilisation des recettes, parce que nous estimons que la province dispose d'un potentiel
Et il faudrait qu'elle puisse bénéficier de l'entièreté de ce potentiel du point de vue notamment de la capacité fiscale. Et par rapport à cela, nous pensons que l'appui à la mobilisation des recettes fait partie d'abord de la première priorité. Deuxième priorité, l'amélioration de l'efficacité dans la gestion de la chaîne de la dépense. Parce que une chose est de pouvoir mobiliser les ressources, mais une autre chose est de mieux gérer ces ressources avec efficacité et efficience. Donc ça fait partie de notre deuxième priorité. Troisième priorité, nous pensons que le gouvernement, par rapport à sa politique et sa stratégie de développement provincial, travaille pour le bien-être des populations. Et nous pensons que cette population doit également être impliquée, n'est-ce pas, dans la gestion donc, de la chose provinciale. Nous avons retenu quelques principales conclusions majeures, donc parmi lesquelles la première conclusion, c'est que nous avons trouvé un bon engagement politique au niveau du pilotage de la réforme et des finances publiques, parce qu'il y a un arrêté qui met en place un comité de pilotage des réformes. C'est bien déjà, le gouverneur s'est impliqué pour signer cet arrêté. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, nous a garanti qu'il va s'impliquer pour que ce comité fonctionne de façon efficace afin que la province soit dotée d'une feuille de route, d'un plan d'action et qui deviendrait le référentiel en matière de réforme, et que les bailleurs qui viendront, même la province elle-même, a besoin d'avoir un document qui devient un document de plaidoyer pour obtenir les financements des bailleurs, mais également les financements de la province. On a donc bénéficié de l'attention du gouverneur, mais aussi de son implication et de son engagement. Et il a dit qu'il va essayer de s'impliquer totalement. Les faiblesses majeures, il y a de sérieux problèmes au niveau de la transparence. Et dans la transparence, un volet important, le volet de la gestion de passation de marché. Donc nous saluons les efforts qui ont été menés par la province pour mettre en place les organes de passation de marché. Comme vous le savez, la province a ses cellules de passation de marché dont la mission est d'exécuter le marché public. Mais également, il y a une direction provinciale qui assure le contrôle a priori des dossiers de marché. Et le gouverneur, il était lui-même conscient de ça. Il a dit, voilà, bon, il y a un problème d'ordre organisationnel et il va s'impliquer pour que, même si ce sont de petites dépenses de papier, de petites dépenses de fonctionnement, il faudrait quand même que tout le monde commence à s'impliquer dans le respect des procédures. Et là, il a instruit son ministre des Finances pour dire que les choses devraient changer et qu'un rapport lui soit soumis pour que, dans les prochains jours, que les ministères commencent à soumettre leurs dépenses de marché à ces organes pour que la province instaure un système de transparence efficace. Mais également, il y a un souci au niveau de la reddition des comptes. Nous avons été à la commission ECOFIN du Parlement. Il se pose qu'on n'a pas encore systématisé la reddition des comptes. Et là, c'est un problème sérieux parce qu'il est important que, de la même manière qu'il y a l'attention particulière sur le dépôt des projets d'édits budgétaires, il est aussi important qu'avant de débattre sur les questions d'édits, le projet d'édits, il faudrait que les gouvernements rendent compte au Parlement, à l'Assemblée provinciale, de la manière dont il a exécuté l'édit passé. Un autre volet important qui intéresse les bailleurs, c'est le degré de la participation citoyenne au débat budgétaire. Au niveau du pouvoir central, avec l'accompagnement du Profit Congo, aujourd'hui, le dialogue est permanent entre la société civile et le gouvernement. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission spéciale Forum AGEM qui était consacrée à la mission de supervision du projet Profit Congo au Kasaï oriental, tout précisément à Mbujimaï. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur votre chaîne.